Ce qui nous intéresse, ça correspond quand même à notre bien-être, hein, notre eau, c'est notre premier aliment. Eh bien, en généralité, voilà, sur l'eau, 200. Sur nos réseaux 55, je ne suis pas trop d'accord là, sur mon truc de segment, c'est la référence, qu'on verra un peu plus tard. Il y a des réseaux qui vont vous tester, allez, on va dire, des fois on a une page où on a 4, 5 choses testées. On roule une page d'après, là je vous parle de l'ARS, hein, donc c'est vraiment le ministère de la Santé qui gère les eaux. Et puis des fois on va avoir 15 pages sur votre réseau. On vous expliquera après comment ça se passe. Vous pourrez même vous aller voir informatiquement vos réseaux, comment ça se passe. Après il faut les comprendre. Mais bon, ça, après, vous pouvez aller vers des personnes, même vers des gens comme nous qui sont capables de vous expliquer pas mal de choses là-dessus. Et nos eaux en bouteille, parce que bon, je suppose que la plupart des citoyens, et ben aujourd'hui, les eaux ont tellement de javel, sont tellement la javel, passent au moins à l'eau à boire, à l'eau en bouteille. Moi, je le vois, ça fait une recrudescence de vente d'eau en bouteille et de gens qui consomment de l'eau en bouteille. Et bien vous voyez, il y a 30 points de contrôle sur les eaux en bouteille. Au lieu de 200, enfin 200 sur le réseau minimum, même le réseau va en faire un peu plus. Voilà. Mais ça, nos industriels de l'eau en bouteille, eh bien, veulent bien le garder, hein, je vous assure. Parce que si on teste l'eau de la bouteille, et si on teste, si on met, je veux dire, les mêmes tests qu'on a mis au réseau sur l'eau en bouteille, on aura la même problématique sur l'eau qu'il y a dans la bouteille. D'accord? Vous aurez autant de pesticides, vous aurez autant d'HAP, vous aurez autant de PCB. Résumé. Alors après, ça dépend des eaux en bouteille. Mais ça, les eaux de réseau, c'est pareil. Elles ne sont pas toutes pareilles. Sachant qu'il faut savoir que nos eaux de réseau vont être uniformisées plus ou moins, puisqu'au 1er janvier 2019 ou 2020, là-dessus, je n'ai pas la date exacte, mais je pense qu'il parle des deux dates, mais il faut savoir que ça va être tout interconnecté. Hein, donc plus personne n'a droit aux eaux de source, ce qui est dommage, parce qu'il y avait quand même des bonnes eaux, des captages dans des villages, c'était pas mal. Et là, ils vont tout attaquer. Comment 2019, 2020, c'est demain. Voilà. Et ça sera tout Suez aujourd'hui qui va prendre le réseau. Et aujourd'hui, on a des investisseurs qui viennent investir dans l'eau. Voilà. Et l'eau, c'est... Enfin, je sais pas, moi, pour moi, après je parle pour moi, mais je pense que vous êtes comme moi, l'eau, c'est notre premier aliment de vie. Qui a le droit de privatiser ou de mettre des actions sur notre premier aliment de vie? C'est-à-dire que les sources comme l'UERN, tout ça... Les sources comme l'UERN, là, Saint-Four, on est très bien ici, s'il y a des gens du village. Il y a 2 ans en arrière, vous étiez sur des sources complètes. On vous a mis du mélange, et depuis le 1er janvier 2017, vous êtes sur les eaux du Rhône. Voilà. Donc je pense que vous avez dû voir. Alors on ne vous l'a pas mis du jour au lendemain, hein. On est très intelligent dans le syndicat des eaux, ok? C'est-à-dire que je suis peut-être un peu critique, mais je veux vous dire quand même, j'aime bien dire ce que je ressens. Pas les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais moi j'aime bien dire ce que je ressens. C'est qu'aujourd'hui, on vous a habitué à boire l'eau du Rhône. Parce que vous, votre organisme, ou votre palais, il n'était pas capable d'accepter une eau de source, une eau plutôt acide, et là une eau alcaline pleine de calcaire, pleine de javel, parce qu'il y a beaucoup plus de javel, l'eau du Rhône, parce que si on l'a changé du jour au lendemain, même votre corps il aura réagi. Mais on y a été progressivement pour qu'il s'habitue. D'accord? Voilà. Mais ce qu'il y a de plus parent, c'est pas votre corps, c'est votre maison. Parce que là, vous avez eu des eaux qui ont agressé les tuyauteries, qui ont fait plein de petites micro-perforations dans vos tuyaux de cuivre pour ceux qui ont du cuivre à la maison. Et derrière, le calcaire, eh ben, ça fait comme les abeilles. Il a fait son nid là, vous savez. Maintenant, il va se coller dans vos tuyauteries. Et ça, avec les années, vous allez voir comment ça va faire vos tuyaux. Mais bon, ça le fait au niveau du corps aussi. On ne veut pas que la tuyauterie n'amuse. Vous avez compris la thématique des analyses, comment on nous emmène. Moi, je pense que les eaux en bouteille devraient au moins avoir les mêmes analyses que nos autres réseaux. Parce qu'on les consomme pour nous de la même manière. C'est nos eaux alimentaires. Après, pour la maison, c'est différent, mais pour les eaux alimentaires. Je vérifie juste le temps, je ne parle pas trop, parce que, vous savez, des fois, je suis... Ah oui, je parlais, vous faites plus vite. Parce que je veux parler beaucoup. Alors, où trouver ces analyses d'eau? Vous avez tous accès. C'est l'ARS, c'est employé directement par l'ARS. Vous tapez sur informatique l'eau, l'ARS qualité d'eau.
Moi, pour aller plus vite, je peux vous orienter. Excusez-moi. Là, vous pouvez aller sur le site Oséal France, où nous, on vous a créé un lien directement. Vous allez pouvoir aller directement retomber sur cette carte de France. D'accord? Sur la gauche de la page d'accueil de notre site, donc vous cliquez sur le lien, ce lien, résultat du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable avant le réseau de distribution. Et là, vous allez taper, par exemple, dans 69, vous allez taper le département 69. D'accord? Voilà. Et là, vous allez tomber sur des analyses. Alors, ça ressemble exactement à ça. Alors, ne voyez pas trop, c'est un peu trouble. Mais vous avez, je vous expliquais comment ça fonctionne et comment les lire surtout. Donc, vous allez taper ici, au départ, donc vous allez tomber sur le rôle. Vous allez taper ici, vous avez votre commune. Donc là, on a mis 5 fois l'Argentière, mais après, si vous habitez à Souzy, ben, c'est Souzy. Si vous habitez à Lyon, c'est Lyon. Si vous habitez, voilà, tapez. Ça va vous donner le réseau que vous avez. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur votre facture d'eau aussi, votre réseau. D'accord? Alors, il y en a qui ont, là, c'est bon du Lyonnais, mais il y en a qui ont plusieurs réseaux des fois, parce que sur certaines régions, il y en a peut-être qui sont concernés. Vous pouvez avoir l'eau, par exemple, de tel fleuve, comme nous sur le Rouennais. On a la Loire qui nous alimente une période de l'année. En période de sécheresse, on repasse sur l'eau de la Saône. D'accord? Alors, quand on est là-dessus, pour ceux qui ont des problèmes de calcaire, si vous avez deux réseaux, posez-vous des questions, parce qu'un adoucisseur ne peut pas marcher correctement quand on a deux réseaux séparés, différents. Parce qu'on règle l'adoucisseur, moi je parle en tant que technicien, quand on règle un adoucisseur sur tel réseau, avec le TH de calcaire, on règle pour ce TH-là, l'adoucisseur il ne s'auto-règle pas, hein. C'est le technicien qui le règle. D'accord? Et quand on passe de l'autre côté, ça peut être. Ben, ça sera forcément pas bon. D'accord? Suivant le réseau qu'on a réglé, ça sera réglé pour ce réseau, il ne sera pas réglé pour l'autre, et ainsi de suite. Et des fois, quand on est sur des réseaux comme ça, on change 5-6 fois dans l'année, suivant l'eau qui est disponible sur le réseau. D'accord? Donc, optez pour un autre système que l'adoucisseur. Il n'existe plein d'autres, mais optez pour un autre système, mais pas l'adoucisseur. Après, je rentre pas dans le débat d'adoucisseur, je dis juste par rapport au réseau, parce qu'il y en a qui ont besoin des fois de traiter leur eau calcaire, et ça, c'est important. Ça, c'est une partie technique qui est importante. Donc, je reviens au réseau. Donc là, de là, vous avez, voilà, vous avez les communes qui sont concernées. Donc là, vous voyez, sur votre réseau, là, vous avez par exemple à Fou, Ampuis, qui n'est pas du tout sur ce côté-là. Et vous avez, on retrouve Souzy, là, qui est à côté, on retrouve Sainte-Foy-la-Gentière, Autry-Ouer, enfin bon. Ça veut dire que là, vous avez un réseau, là, maintenant, là. Votre réseau, là, il est immense, hein. Il est immense, votre réseau. Vous avez un réseau d'eau. Vous vous rendez compte les kilomètres qu'elle fait l'eau avant d'arriver à votre robinet? Dans le nombre de kilomètres de tuyauterie, maintenant, où elle passe. Vous vous rendez compte ce qu'elle rencontre de partout? C'est énorme, hein. Non, on n'a pas conscience de ça, hein. C'est des kilomètres et des kilomètres de tuyauterie qu'elle parcourt. Avant, vous étiez sur des eaux de source, là, pour les gens qui habitent le coin, là. Hop, elles étaient captées, elles arrivaient à votre robinet. Donc, je ne parle même pas de la pollution de l'eau au départ. Je parle déjà de tout ce qu'elle va rencontrer, toutes les tuyauteries. Ah. Donc là, vous buvez des eaux mortes, hein, complètes. Hein. Parce que là, avec les kilomètres qu'elles font, chargées et mortes. Hein. Ah. Donc là, vous allez retrouver donc le réseau. Après, plus loin, vous allez retrouver, alors, là, pour lire, déjà là, vous avez la conformité de l'eau. Ok? Donc là, par exemple, on met eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'essentiel des paramètres mesurés. Alors, ce petit slogan là qu'ils mettent ici, alors que ce soit celui-là ou un autre, suivant les régions, parce que moi je travaille sur un grand périmètre, hein, moi je m'occupe de tout ce qui est Loire, et tous les départements limitrophes pour la moitié des départements. Donc j'ai accès à plein de réseaux d'eau en lecture pour mes clients. Là, les endroits ils sont cash. Hein. En Haute-Loire, ils ont une eau acide pleine de gel, plein de chlore, mais plein de chlore, pas plus qu'ici. Mais on le dit en haut, on trouve des analyses en Haute-Loire qui nous disent eau déconseillée aux personnes dialysées, femmes enceintes et aux enfants. L'eau de réseau. Si vous allez le voir, ils ne vous le disent pas, mais si vous allez le voir, vous le saurez. Après, c'est écrit, hein, ils vous le disent, puisqu'on l'a mis en ligne, tout le monde a accès. Donc, c'est marqué normalement aussi dans vos mairies.
hein, les analyses, d'accord. Et puis, vous regardez les mêmes analyses, les mêmes paramètres qui disent ça, à un autre endroit, ils vont vous mettre ce qu'on a là. D'accord. Voilà. C'est pour vous faire un peu comprendre. Et puis en France, on est très, très français. Ça, c'est très français. Vous allez voir, donc, ils vont vous mettre tout ce qu'ils trouvent dans l'eau, tout ce qu'ils cherchent dans l'eau. D'accord. Alors, on peut avoir 3-4 éléments par analyse, mais après, vous pouvez remonter sur les précédentes. Hein. Vous pouvez aller chercher les précédentes. Jusqu'à 10 ans en arrière. Hein. Voilà. Moi, je vais aller chercher des fois, parce que c'est pour les bactéries. On en parlait avec une dame tout à l'heure, hein, qui disait l'eau d'oiseau. Moi, j'ai trouvé des eaux d'oiseaux qui étaient complètement contaminées en bactéries. À un certain moment. Par contre, l'avantage des eaux d'oiseau, c'est que du jour au lendemain, c'est le bois et ils font un traitement tout de suite spécifique dedans et ça pose pas de problématique comme si c'était sur un puits, parce qu'on l'aurait vu plusieurs fois sans le savoir. Voilà. Donc, vous trouvez la valeur, ils ont cherché, vous trouvez la limite de qualité. Donc ça, cette case là, par rapport à là, normalement c'est la limite donc, qui est donnée par l'ARS, donc le ministère de l'eau. Et ne doit pas être dépassé. Ça nous arrive que ce soit dépassé, hein, et pas signalé ici. Ça arrive. Après, c'est le code CAL aussi. Et ça, c'est la référence de qualité. Alors ça, c'est très français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, on voit bien ça des fois sur les analyses au niveau aluminium. L'aluminium, il n'a pas de référence ici. D'accord ? Savoir que l'aluminium, c'est un traitement d'eau. Maintenant, de moins en moins de traitement d'aluminium. Il y a encore des régions qui sont très touchées par rapport à ça. Eh bien, aujourd'hui, la norme sur l'aluminium, norme médecine, c'était 100, donc ils ne dépassaient pas. Ils avaient aussi une préconisation, je ne l'ai plus en tête là, on va peut-être l'avoir à quelque part, de l'aluminium. Ils sont là, l'aluminium, là. On va l'air d'avoir ici. Vous voyez, non? Je ne le vois pas. Là, ouais. 200, d'accord? 200, donc là on est à 10, donc ça va, on est bien sur ce coup-là. 200. Par contre, des fois on trouve ici 900, 1200, 800. Donc on pourrait vous dire que elle n'est pas bonne. Mais si, elle est bonne quand même, parce qu'elle est dans la référence de qualité, c'est juste une référence. Ça serait bien qu'elle soit pas plus de 200. Mais si elle a 1000, c'est pas grave, on peut vous la faire voir quand même. J'en dis pas plus. C'est comme l'eau, l'eau c'est marqué, si elle arrive dans les analyses, alors ça c'est pas marqué là-dessus, hein, donc je vous le dis par rapport aux connaissances qu'on a, le gouvernement a le pouvoir aujourd'hui, le gouvernement, alors je sais pas à quel niveau que je parle du gouvernement, c'est tous les gens qui, là par rapport à l'eau, hein, qui sont concernés, ils ont le pouvoir de faire une dérogation pour vous passer l'eau potable. C'est génial ça, hein? Super, un petit papier l'eau potable. Je fais un excès de vitesse, je m'en ai trouvé quelqu'un qui me fasse une dérogation pour pas qu'il le demande. C'est vrai, hein? Non mais, c'est fou quand même. Bon, on continue. Donc vous allez trouver plein de choses. Vous voyez là, on en cherche sur celle-ci. Hein. On cherche, on a le chlore par exemple ici, j'ai vu qu'il y avait chlorure, on va mettre le chlore là. Et, on a plein de choses, là, les chlore libre, chlore total. Là, vous savez, normalement, c'est 0. Avant les traitements 2015, c'était 0,05. Vous voyez, là, on est en 0,10, 0,12, mais des fois, on trouve 0,60, là, 0,70. Mais ça fait rien, parce que regardez, en face, il n'y a rien. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ben, ça vous embête pas, il n'y a rien en face. C'est pas grave, c'est sans que la javel, bon, oui. On est fait pour boire de javel. Ça nettoie l'intérieur. Ça nous tue nos intestins et ça nous tue notre santé. Voilà, c'est ça la réponse. Vous trouvez du fréon, par exemple. Je prends quelques exemples pour vous expliquer. Le fréon, c'est du gaz de frigo. C'est normal, le fréon, à une époque, on ne retirait pas, c'était pas demandé aux professionnels de retirer le fréon et de le rendre. Aujourd'hui, il y a des pénalités là-dessus. Mais bon, le fréon, à un moment, puis si votre frigo il fut chez vous, il ne va pas le récupérer. Il est parti, le fréon, donc il va aller gros. Voilà, c'est du mercure. Alors, le mercure, on est beaucoup concerné. Hein. Le mercure, je vous assure que je le trouve pratiquement dans toutes les eaux d'oiseaux. D'accord? Je teste. Et même dans les eaux de pluie. Mais avec toutes les fuites qu'on a, des fois, les pluies sont polluées par nos eaux d'oiseaux. D'accord? C'est pas partout. Hein. Moi, je vois des choses. Les sources, parce qu'une source d'un puits, elle peut
elle peut faire 3 km comme elle peut en faire 300. Hein. Ça dépend d'où elle vient. Voilà, donc voilà un peu, vous avez compris comment lire, hein, d'accord? Je ne veux pas m'attarder non plus là-dessus, mais vous pouvez avoir des analyses. Les pH aussi sont beaucoup remontés ces dernières années là, avec tous les traitements. Donc il faut savoir qu'un pH alimentaire, doit être plutôt un peu acide. Donc entre 6,4 et 7, c'est les meilleurs pH pour l'alimentation, pour le lot alimentaire, je veux dire. Et là, on est déjà haut, on a le 7,50. Attention, les pH, ça va. L'augmentation des pH, c'est pas 7, 8, 9, 10, hein, c'est 0,1, 0,2, 0,3, là c'est important. D'accord? Donc, à savoir que des pH à 9, c'est pour nettoyer. D'accord? Voilà. Donc, et moi maintenant, j'arrive à trouver les oiseaux qui sont à 8,5, 8,6. C'est une catastrophe pour le corps humain. Le pH aujourd'hui, l'équilibre du pH dans le corps humain, c'est la santé humaine. C'est la biodynamique Vincent qui a travaillé ça. C'est des examens qui se passent en Suisse. Hein. Et ça fait partie des choses qui sont validées maintenant pour avoir une bonne santé humaine, pour avoir un pH de corps qui soit très équilibré. D'accord? Ni trop acide, ni trop alcalin. C'est ça, pour ne pas prendre de cancer, c'est ça l'idéal. Voilà. Non, c'est 7,43 je crois. C'est ça. Voilà, ça c'est important. Bon, vous avez compris que les analyses, si vous voulez aller voir tout ça, si vous voulez plus qu'on fasse voir, on va voir comment on fait une analyse de pH Analyse de pH, le pH du corps. Alors l'analyse de pH, c'est la biodynamique Vincent, pour ceux qui veulent le savoir, le marquer. Ça se fait en Suisse. C'est donc vous écrivez. Je peux avoir les coordonnées pas ici, mais je connais parce que j'ai des clients qui l'ont fait, qui sont en cours aussi par rapport à nos os pour voir justement comment ça fonctionne, parce qu'on fait aussi des expériences là-dessus. Et on prend la salive, le pH de la salive, pH du sang et pH des urines. Et par rapport à ça, on définit le pH de son corps. D'accord? Et là, on peut voir où on en est. Allez, on va passer à nos embouteilles. Vous pensez que c'était la bonne solution? C'est super la bouteille. Hein. Franchement, c'est facile. Hein. Ah, c'est un peu lourd quand même, c'est un peu. Dans la maison, ça tient de la place, il faut le porter. Alors, beaucoup pensent que l'eau en bouteille est une véritable alternative. Et ça, de moins en moins, il y a pas mal de gens qui se posent des questions là-dessus. Puis bon, maintenant, avec les informations, voilà. Donc nos embouteilles, déjà premièrement, nos embouteilles, eh ben, c'est vraiment fabuleux, on a des sources qui ne tarissent jamais. Première question. Moi je ne vais pas vous en parler, c'était pas dans la conférence, mais moi je le sais. Donc voilà, nos embouteilles, eh ben, posez-vous quelques questions, elles ne tarissent jamais. Pourtant on en voit de plus en plus, et on en vend de plus en plus. D'accord? On est la France, un des premiers pays à fournir l'eau douce en bouteille. Hein, d'accord? En bouteille. Voilà, donc c'est un marché énorme. Il faut quand même savoir que la fabrication d'un litre d'eau en bouteille, on consomme en moyenne jusqu'à 5 litres d'eau. Alors, il faut savoir qu'à une époque, maintenant ça change un peu parce qu'on essaie d'économiser quand même un peu ce temps en bouteille. Puis nos industriels essayent le delta, je dirais, de rendement, il faut qu'il soit au mieux possible. Donc, il faut savoir, moi j'ai vu des techniciens, certaines eaux, je ne les citerai pas, je ne suis pas là pour faire pour donner des noms, mais certaines eaux en bouteille aujourd'hui, dans nos eaux en plastique, parce qu'elles sont généralement en plastique, sont thermoformées à chaud. Donc, on balance de la vapeur d'eau donc pour tuer la bactérie. On fait les deux en même temps comme ça, on thermoforme. On forme la bouteille, on tue la bactérie, c'est normal, hein. Attendez, il faut stériliser la bouteille. Là-dessus, je n'ai rien à dire, c'est normal. Par contre, après, on met l'eau dedans et on met le bouchon. Ah non, elle ne se refroidit bien. Ça refroidit avec l'eau, hein. L'eau, ça refroidit bien l'eau. C'est sûr, on met de l'eau froide, ça refroidit les bouteilles. Hein. Elle chauffe un petit peu l'eau, mais c'est pas grave. Après, elle refroidit ou elle rechauffe dans les transports. Vous avez fait ça après, hein. Marqué en fait pas donc, ça ne va pas changer grand chose. En attendant, dans cette jeu qui a tombé l'eau dans la bouteille,
pour certains, eh ben, on a déjà rempli l'eau de toutes le rejet de plastique qui se fait beaucoup plus quand le plastique est chaud que quand il est tempéré. D'accord? Voilà. Et puis alors, on a parlé au tout départ que l'eau était une source rare et qui allait devenir quelque chose qui faut déjà aujourd'hui. Déjà hier, on aurait vu, c'était d'en prendre soin et surtout la qualité de l'eau. On dit souvent, oui, moi je vois le cœur, les gens viennent nous voir au stand, oui, mais vos osmoseurs, un osmose c'est bien, mais ça rejette de l'eau. Je suis d'accord. Après, on voit ce qu'on fait. Mais quand on boit un litre d'eau en bouteille, on a rejeté de l'eau aussi. Ok? Voilà. Alors, on vous a fait voir tout à l'heure le cycle de l'eau. Là, on va vous faire voir le cycle de la bouteille d'eau, de l'eau dans la bouteille. Donc, c'est très écolo. Hein. C'est très citoyen, on va dire. D'accord? On ne peut pas parler d'écolo, on va dire citoyen. Voilà, donc là, transport déjà pour amener ce qu'il faut, les traitements d'eau. Et ben, d'un côté pour traiter l'eau, et de l'autre côté pour faire la bouteille. Parce qu'il va falloir la faire, la bouteille. Elle n'arrive pas comme ça, par magie, pour mettre de l'eau dedans. Donc, hop, retransport. Donc on traite l'eau par le captage. Donc je vais pas me parer là-dessus. Si vous travaillez un jour dans l'eau, vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres par rapport d'où arrive l'eau. Il peut venir du ciel, il peut venir dessous, il peut venir. Normalement, là, c'est des sources, hein, souvent. Vous savez, l'eau en bouteille, c'est pas l'eau de réseau qu'on traite, c'est de l'eau de source. D'autres sources, on est d'accord. Hein. Je sais pas, j'ai écouté personne dire, vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Vous espérez? C'était une réponse qui est pas mal, ça. Vous espérez. Espérez beaucoup, hein, parce qu'il y a du boulot à espérer. Voilà. Parce que malheureusement, il y a des mélanges, il y a des sources qui sont prises dans les mêmes. Il y a certaines usines que je connais pas toutes les usines, mais les usines où elles ont plusieurs sources déjà, souvent, et viennent en 3 sources. Hein. Il faut citer 3 sources. 3 sources. Je parle vraiment 3 sources. D'accord? C'est pas... Par contre, il y a certaines usines que je connais, ils ont des sources, et puis ils ont des sources qui ont été... il y a des sources faites par l'homme, qui ont été cherchées, hop, un barrage ici, qui sert pour l'eau de réseau et qui distribue tout le monde. On espère, hein. Espérance, ouais. Bon, allez, tant pis, parce qu'on a au moins l'avantage des eaux. On va parler de l'avantage avant de l'inconvénient. On a parlé un peu de l'inconvénient. L'avantage, c'est que souvent, bon, pareil, elles ont quand même, bactériologiquement, il n'y a pas de souci. D'accord? Les gens qui ont des problèmes intestinaux par rapport à l'eau de réseau, j'en vois régulièrement, quand ils se mettent à boire de l'eau en bouteille, souvent ils règlent leurs problèmes. Ils règlent leurs problèmes déjà on va dire, vraiment de problèmes liés à la bactérie, parce que malheureusement dans nos réseaux, il y a plus de bactéries, souvent que dans nos bouteilles. Voilà, ça c'est certain. Après, il y a moins de métaux lourds dans nos bouteilles, parce que les métaux lourds sont filtrés par l'homme dans les usines, pour que vous en ayez pratiquement pas dans les bouteilles. Mais c'est pas sûr à 100%, on en trouve. Et des fois on en trouve à profusion. Alors déjà, quand vous achetez des bouteilles d'eau, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, ça après c'est à vous de faire le jugement, par rapport à tout ce que je vais vous dire. Juste une chose, ne prenez jamais le pack d'eau qui est sur la palette. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais dans nos supermarchés, ils les mettent dans les rayons, ils ne laissent pas sur les palettes, ils les mettent dans les rayons. Il faudrait leur demander lequel pack était sur la palette, la première. Vous avez vu au plastique dans les bouteilles d'eau, c'est très très fin là. Donc on a des migrations sur les palettes, directement des polluants, dans les bouteilles d'eau aussi. D'accord? Dans nos stockages, dans nos camions, voilà, on va parler du transport. Donc le transport et les palettes. Est-ce que vous pensez que la palette pour l'eau, les palettes pour l'eau sont dédiées qu'à l'eau? Les palettes, c'est pour palettes. Hein? Bah non. Hein?
Ça a pu traîner le pire des produits chimiques avant. D'accord? Je parle vraiment, je vais être insensé, mais ça, il faut en être conscient de ça. Donc ça veut dire que le premier rang de la palette, il ne faut pas le boire celui-là. Hein. Ça traverse le plastique? Oui. Ça peut migrer dans le plastique. D'accord? Voilà. Donc ça déjà, il faut le savoir. Voilà. Après, il faudra demander aussi, est-ce que le camion il s'est arrêté au soleil? Parce que où elle est stockée? Parce que si vous alliez voir, si vous pouviez aller voir derrière un grand magasin, n'importe où il stocke l'eau, souvent déjà les stockages d'eau sortis d'usine, c'est pas une généralité, enfin c'est pas une généralité, c'est pas tout le monde, c'est quand même une généralité, sont stockés des fois en plein soleil ou en plein froid, sont pas... Pour les entrepôts de Saint-Gagné, on voit les bouteilles dehors. Voilà, un exemple, hein, d'accord? J'ai cité personne, mais je dis juste... Voilà, vous le citez, voilà. Mais malheureusement, voilà, elles sont stockées, elles sont transportées, c'est pas des camions frigorifiques, pour ça c'est un aliment l'eau, hein. C'est comme un aliment, c'est le premier aliment. 3 jours sans eau, c'est irréversible pour l'être humain ou l'animal. D'accord? C'est-à-dire qu'on devient fou. C'est irréversible au niveau du corps. On peut rester un mois sans manger, on ne restera pas un mois sans boire. Hein. Je vous l'assure. Essayez pas, hein, parce que vous ne pourrez pas essayer une deuxième fois. D'accord? Ah, ça c'est important. Mais par contre, nos aliments, on les transporte dans des camions frigo. On a une chaîne alimentaire. On fait du froid, tout ça. Mais nos eaux, nous, on les transporte n'importe comment. Et on les stocke n'importe comment. Donc voilà, les entrepôts, et on retransporte, et allez, on les met dans le commerce, et nous on les retransporte. On les met à la maison. C'est peut-être le citoyen qui les met au meilleur endroit. Souvent on les met à l'ombre, dans nos caves, ou dans un endroit où il n'y a pas de rayonnement de soleil, et voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas été les chercher tout de suite. Voilà. Ça aurait évité tout ça. Ou l'eau. Et puis alors une fois qu'on l'a bu, alors elle est bonne ou moins bonne, hein. Après il y en a qui aiment mieux ce taux-là, mieux ce taux-là, mieux ce taux-là. Alors savoir que les eaux en bouteille, on va en parler derrière, mais les eaux en bouteille, c'est les eaux, je dirais, où on ressent le moins de choses, ou qui semblent très neutres, c'est les meilleures eaux. Hein. C'est pas les eaux qu'on sent chargées, qu'on sent. Et oubliez l'eau pleine de magnésium, l'eau pleine de tout ça qui va me faire du bien. On a été hétérotrophe, on n'assimile pas les minéraux de l'eau, donc les eaux chargées, ça ne sert à rien, ça nous abîme nos reins et ça nous crée des problèmes de santé. Les eaux qui sont très chargées, c'est des eaux qu'on devra acheter en pharmacie et qui sont là pour nous régler des problèmes à tel moment pour un temps donné. Prise d'eau. Mais surtout pas dans nos rayons de supermarché. Elles sont dans nos rayons de supermarché. Donc, je ne dis pas qu'au départ, par exemple, pour prendre l'étard, mais c'est pas le seul. Hein. L'étard, c'est une des très très chargées et qui est utilisée souvent pour dégager même les enfants. Pour ça, je prends celle-ci pour les bébés. Elle sait très bien donner à un bébé qui est pris un tout petit verre, on va le dégager. Mais moi, je vois des gens qui prennent de l'étard en permanence. Pour vous avez des questions, si vous avez une barre à droite, une barre à gauche au fond du dos, vous avez notre réponse, hein. C'est l'étard. D'accord? Voilà, elle est trop chargée. Et vos reins, c'est notre osmose. C'est notre osmose. Donc on apprend vous l'usez. Vous l'usez. Voilà. Donc là, on continue le cycle de l'eau. Donc on voit l'eau, et après, la troisième partie, les déchets. Voilà. Donc on est très citoyen quand on boit de l'eau en bouteille. Et malheureusement, pour se faire du bien, on ne se fait pas du bien. Par contre, aujourd'hui, avec les traitements qu'ils ont mis dans le robinet, c'est le gros plus, c'est que dans les eaux en bouteille, le traitement, il est limité. Alors, on a quoi faire, plouf, plouf, hein. C'est compliqué. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, une bouteille, ça ne se fait pas comme ça, hein, bien sûr, il y a plein d'autres choses dedans. Hein. C'est très bon pour nos corps. Hydrocarbures, oxyde de soufre, monoxyde de carbone, Après, le stockage de nos bouteilles usées, voilà, un peu, des fois, ça peut arriver, hein, c'est quand même dommage. Hein. Bon, là, c'est bien, là c'est pas mal, là, c'est bien. Il faut au moins que ça soit comme ça tout le temps, pour que ça aille au recyclage. Et malheureusement, c'est pas le cas. Par des bouteilles d'eau, hein, si on commence à avoir une phobie à voir les bouteilles d'eau jetées, vous allez en voir partout. Hein. Il y en a dans les fossés, dans le bord des routes.
Hein, ça, c'est pollution plastique. Alors, eau en bouteille, difficile d'échapper aux polluants. Donc, alors là, c'est pareil, il y a tellement de lignes aussi économiques que vous avez peut-être écouté des fois sur la radio. Moi, je suis assez sensible à ça parce que je travaille là-dedans. Mais le matin, on va vous dire à une radio ah, on a trouvé tel problème dans l'eau, tout ça, c'est pas bon, c'est ci, c'est là. Et c'est marrant, l'après-midi, la même radio, elle vous dit mais l'eau, elle est potable, vous pouvez la boire, hein, pas de souci. Et il parle de la même chose le matin. Le matin, il vous disait qu'elle était pas bonne, mais l'après-midi, à midi, elle a eu un changement complet. Et elle est bonne l'après-midi. Et après, normalement, on n'en parle plus, comme ça on est tranquille. Et après, ça crée des polémiques. Hein. On espère que personne n'a écouté la radio au moins toute la journée, le même jour. Voilà. Donc, mais ça, pour 60 millions de consommateurs, malheureusement, moi j'ai lu les articles chez eux, c'est un petit peu pareil, parce que l'eau aujourd'hui, on peut faire de l'eau en biodynamie. La biodynamie, vous connaissez peut-être, mais c'est pas reconnu. L'eau bio, vous avez trouvé l'eau bio dans vos régions de l'eau bio, ça n'existe pas. Hein. Le logo AB sur l'eau, vous l'avez vu. Alors, je parle du logo AB, c'est plus répandu, hein. Je ne dis pas si c'était bon ou pas bon, mais l'eau AB ou un autre, vous n'avez jamais vu sur une bouteille. Hein. Ça ne sera jamais. Hein. C'est quelque chose où est-ce qu'il ne faut pas voir sur une bouteille d'eau ni nulle part. Même ceux qui peuvent la faire, ils ne peuvent pas mettre le logo. Hein. C'est interdit. Voilà. Donc voilà, c'est bien ça le problème. Eau en bouteille et eau du robinet, à qui faire confiance? Espérer beaucoup, mais la confiance, c'est difficile. Voilà, donc après on va parler un peu de l'eau dure. Là je peux vous laisser, là on parle, donc là ça a été les chercheurs, les docteurs qui sont penchés sur l'eau. Donc l'eau dure est la cause secrète de nombreuses, sinon de toutes les maladies résultant des toxines dans le tube digestif. Parce que bon, pour résumer un peu, c'est-à-dire que vous avez une eau calcaire c'est l'eau dure, et bien la première réaction de nous, êtres humains, dans la plupart des cas, c'est ça va boucher ma chaudière, ça va me casser mon lave-vaisselle. D'accord? Et ce qu'on oublie surtout, parce que c'est quand on a eu la vaisselle, casser la voiture, casser la vaisselle, c'est embêtant, hein. C'est embêtant pour le porte-monnaie, mais ça rend pas malade, c'est pas grave. Par contre, l'eau dure dans notre... Nous, on a aussi une machine à eau chaude, hein. Ça travaille combien? 37 degrés. Donc, on colle le calcaire aussi. Il faut savoir que sur une vie, suivant les réseaux qu'on a, quand on a des eaux très calcaires, sur une vie, on peut charger jusqu'à 7 à 8 kg de calcaire dans notre corps. Dans nos tuyauteries à nous. On a à peu près 100 000 km de tuyauterie dans notre corps. Vous vous rendez compte? Voilà, 7 à 8 kg de calcaire. Et vous n'avez pas fait le régime, là, la balance, elle n'est pas en panne non plus, c'est juste le calcaire. Pendant ce temps-là, je prends des kilos, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas possible. Mais... Alors, c'est des eaux assez chargées, là, je vous parle des extrêmes, mais il faut savoir une chose, c'est que ça nous bouche nos artères, ça nous bouche plein de choses. Alors, il n'y a pas que le calcaire, mais le calcaire en fait partie. Voilà, ça recouvre nos parois. C'est ce qu'il faut savoir, que qu'est-ce qui passe dans nos tuyauteries? C'est nos plaquettes de cellules sanguines. Est-ce que vous savez à combien est fait d'eau une cellule sanguine? Est-ce que quelqu'un a la réponse là? Une cellule sanguine. Ouais. Combien sur une base de 100%? Combien elle a de pourcentage d'eau? Moi je dirais 90, 99. Qui dit 99? Oui. Vous êtes dans le vrai. 99% d'eau. Le reste pour l'ADN, protéines, tout ce qu'il y a, mais 99% d'eau. Voilà. Alors on a regardé le corps, c'est suivant le nourrisson, de 90 à 55%. Hein, avec l'âge. D'accord? Mais notre cellule sanguine qui fait nos plaquettes qui quand même, c'est notre essence et huile, hein, de moteur, hein, qui nous permet de nous régénérer, de vivre tout ça. 99%. Ça c'est pareil, dans la tête c'est important. Parce qu'après derrière, on sait pourquoi il faut que l'eau soit correcte en alimentaire. Voilà, donc 100 000 km, l'artère elle devient parcourue
le corps humain. Donc, une personne absorbe entre 80 et 100 kg de carbonate de calcium sur une période de 70 ans. Alors ça, c'est suivant le qu'on a, suivant le qu'on boit. Et jusqu'à 10% peuvent rester dans le corps. Donc voilà, on a des petits... Alors là, vous voyez, là, on a un tuyauterie, là, nickel, hein, 100 quelqu'un. Et là, on crée voilà, des petits... on va dire, on bouche un peu, et puis on crée des hypertensions après, là, vous voyez, parce que le problème, c'est que à chaque battement du cœur, et ben, sur certaines parties, ça passe plus correctement. Faites ça sur un robinet d'eau. Vous tirez de l'eau, vous mettez un robinet d'eau chez vous, vous faites ça sur le robinet d'eau, vous allez voir comment ça fait, sorti du tuyau. Ah, ça fait ça, hein, sur le corps, c'est pareil. Alors, savoir que c'est pas agréable. Ça, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de santé au niveau cardiovasculaire. C'est pas parce qu'on mange plus grand qu'il y a 25 ans en arrière, hein, 30 ans. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des eaux qui sont de... Enfin, en partie, il n'y a pas que ça, hein, il y a la pollution complète, mais les eaux qui doivent nous nettoyer, nous nettoient plus, parce qu'on a des eaux trop chargées. D'accord ? En conductivité, pour ceux qui connaissent, il faut avoir des eaux entre 160 et 180. Et aujourd'hui, on voit des eaux de réseau, comme là, par exemple, sur Sainte-Foy, maintenant, vous êtes à 500. D'accord ? Donc 500, ben, c'est dans le mauvais. C'est là qu'au lieu de vous laver ou de vous décharger de ce que vous respirez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, et ben, facilite la charge du corps. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes aujourd'hui, avec toute la pollution qu'on a et qu'on sait plus dépolluer. Bon, si, on peut, certaines personnes, mais dans la majorité, on ne se dépollue pas, malheureusement. Et ce qui se passe, ben voilà, ça crée beaucoup de problèmes cardiovasculaires, AVC, maladies. Alors, je pense que ça, ça, vous ne pensiez pas que dans votre corps, on allait pouvoir stocker comme ça. Hein. Voilà, donc nos vaisseaux nocturnes, on compare un peu, mais problème cardiaque, cancéro-utéreux, arrêté, calcul rénal, hypertension artérielle. Alors ça, tout le monde aujourd'hui, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont des problèmes comme ça. Et nos vaisseaux artériels peuvent être sensibles à des conduites d'eau, voilà, obstruées. Ça fait exactement ça. Après les nitrates, on en parlait avec le monsieur tout à l'heure avant que la conférence attaque. Donc le nitrate, eh ben, le nitrate, eh ben, c'est quelque chose qui est juste ressort juste au-dessus de la molécule d'eau. Donc, et ça se transforme en nitrite. Alors, juste une chose pour le nitrate, si vous avez des nitrates, si vous êtes sur un puits ou sur un réseau qui a plus de nitrate, ne surtout pas traiter à la lampe UV, parce qu'on transforme directement l'eau avec des nitrites, les nitrates en nitrites. Hein, si on passe à la lampe UV. Okay, donc, pensez à un procédé. Donc justement le changement en nitrite, eh ben c'est porteur, enfin c'est le développement du cancer, tout ça. D'accord, il faut faire attention à ça. Le nitrate, c'est quelque chose qui est très bon. Et même pour ceux qui arrosent avec un puits qui a du nitrate, il faut arroser il ne faut pas arroser en aspergeant, il faut arroser à la racine. C'est très bon pour vos légumes, parce que le légume va le transformer en minéraux qui seront absorbant, pas votre corps après derrière, mais surtout pas arroser sur la feuille parce que vous allez absorber le nitrate directement en mangeant aussi. D'accord ? Ça c'est bon à savoir. Conséquences possibles sur la pollution avec les nitrates et la pollution, ça crée des problèmes bien sûr sur la santé, donc attention. Et puis ça réduit la capacité du sang à absorber l'oxygène. Les nitrates, sachant que dans nos eaux maintenant, dans nos eaux, comme vous avez maintenant des grands réseaux, là, il n'y a plus d'oxygène pratiquement dans le réseau. Hein. Donc, parce que l'oxygène se trouve dans l'eau vivante, mais dans les eaux mortes, il n'y a pratiquement plus d'oxygène. Hein. Donc dans l'eau du réseau, il y a une archi élevée, c'est-à-dire dépourvue de nitrate, n'est pratiquement plus réaliste de nos jours. Donc après, il y a des réseaux qui ont beaucoup de nitrate, donc le poids de nitrate. La norme nitrate, par rapport aux analyses, 50 pour les réseaux d'eau. La norme, c'est 10 pour les enfants, en termes de médecine, c'est 30 pour les adultes. On s'autorise 50, et aujourd'hui il y a des grands débats, puisque certaines régions qui sont à 70-80, et ils veulent remonter le taux. Comme ça, ce sera plus facile. Ok ?
Côté Boron-les-Bains, ici, sont à entre 60 et 70 en nitrate, hein, le réseau. D'accord? En Bretagne, il ne faut plus payer l'eau. Il faut payer que l'abonnement. Parce que l'eau n'est plus bonne. Et vous croyez que de ne pas faire payer l'eau, ça peut vivre sans eau? Et certains endroits, il faut un traitement de nitrate. Mais ça coûte très très cher, le traitement de nitrate, en quantité. Je disais, il n'y a que l'osmose qui l'arrête. Donc c'est très très cher et c'est très compliqué. Donc voilà, on revient à la thématique tout à l'heure. Traitons l'eau alimentaire à la maison, c'est assez facile de traiter l'eau. Enfin, c'est faisable, je dirais, avec coût raisonnable pour traiter les nitrates à la maison, avec un osmose inverse. Et on traite toutes les eaux, le reste. Voilà. Alors les nitrates, toujours chez les nitrates, donc on va pas revenir, ça crée plein de problèmes, on peut aller voir autre chose là-dessus, mais voilà. Les métaux lourds. Alors, les métaux lourds, c'est pareil, les métaux lourds, il faut savoir qu'on les stocke dans notre corps. Et il y en a dans toutes les zones de réseau. C'est une catastrophe les métaux lourds, hein. Il y en a partout. Et les métaux lourds, eh bien, tant qu'on est bien équilibré, on stocke de partout. Puis je vois qu'il y a un petit problème dans le corps quand on est un peu plus faible, et bien, le métaux lourd, il va venir se mettre où on est un peu plus faible. Et ça, c'est déclencheur d'ulcères, tumeurs, aussi cancer, mélangé avec les résidus médicaments. Et puis tout ce qui est pesticides et herbicides, hein, ça c'est super, les s'accordent, d'accord, c'est super. Ce n'est pas super pour nous, mais c'est super pour aller faire créer un problème sur notre corps. Donc énormément, et même aujourd'hui, on a dit des procédés pour éliminer, mais même aujourd'hui, les bébés qui naissent, ils naissent déjà avec les métaux lourds. Parce que malheureusement, même dans le processus humain, eh ben, la maman, elle transmet directement les métaux lourds au bébé. Voilà. Il est pour rien, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc malheureusement, les enfants aujourd'hui qui naissent ont déjà ce problème de métaux lourds déjà dans leur corps. Donc je disais, beaucoup de mercure, cadmium aussi qu'on trouve dans le réseau, beaucoup. Le plomb, ça, c'est ce qu'on... Je n'en trouve pas trop souvent du plomb. Je sais qu'il y en a des endroits, mais on parle beaucoup souvent de plomb, mais le plomb, on en trouve quand même de moins en moins. On en avait beaucoup de canalisation en plomb. C'était où? J'étais là. Voilà, métaux lourds. Donc les métaux lourds, voilà un petit peu de... Donc le zinc, stress, anémie. Le plomb, le plomb, c'est plus ou moins ce qu'on appelle, ça vaut beaucoup de choses, diminution de fertilité chez les enfants, diminution de agitation, constipation, le cuivre, tumeur, rhumatisme, maladie rénale, maladie du foie. Le zinc aussi, hein, c'est pas aussi une maladie du foie. Les clients qui ont un peu des problèmes de foie parce qu'il y a beaucoup de zinc dans leur puits. J'ai même trouvé avant-hier un grand morceau de chenot dans un puits où il manque l'eau alimentaire, qui est resté de la construction. J'ai dit au monsieur, je vous mets une bouteille d'eau achetée, je vous mets un morceau de zinc dedans, et puis un peu de poussière de béton qui était restée au fond, puis vous allez boire l'eau. J'espère que ça aura fait dicter pour nettoyer son puits, qui sort tous les jours. Cadmium, voilà, cadmium, on a beaucoup. Vous savez ce que c'est, le cadmium? Cadmium, c'est les résidus de piles et de batteries. D'accord? Donc, demi-durée de vie, 35 ans. Voilà ce que ça provoque. Ok. Mercure, beaucoup de mercure aussi dans nos eaux. Parce qu'il y en a eu dans les ampoules électriques, il y en a eu dans les traitements de tout ce qui était peinture, tout ça. D'accord? Et bon, ça passait dans nos eaux. Hein. Et maintenant, alors, ceux qui habitent en haut, le réseau pris en haut, ils en ont moins que ceux qui en ont en bas. Parce que le mercure, c'est très loin, donc ça reste plutôt dans les fonds, dans le tuyau. D'accord? Et sans le mot, hein, on teste, hein, c'est flagrant. Mais bon, en attendant, il y en a dans le réseau. Bon, les pesticides, il y en a tellement qu'on ne peut pas s'arrêter dessus. Hein. Voilà, les pesticides, c'est une vraie saloperie. On le sait, on sait tous. Et il y en a partout dans nos aliments. Il y en a dans nos eaux, il y en a partout. Dans nos airs. Voilà. Donc, et on en est, on transporte tous des pesticides parce qu'on en a encore partout. Et ça, par contre, c'est une catastrophe. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, il y a certains pesticides, par exemple, comme le Roundup. Le Roundup, on l'enlève pour nos cultivateurs. On leur a mis un nouveau pesticide qui est 10 fois plus puissant que le Roundup, mais moins nocif.
C'est ce qu'ils disent. Ah, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, je dis pas des mensonges. Moi, je dis comme tout le monde. Ah, si. Ouais, ça fait l'air jaune quand même. Parce que c'est dans nos eaux et on consomme tout ça aussi bien dans le légume que dans l'eau. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la conductivité. Voilà. Pour un excellent effet désinfectant désintoxicant, il faut travailler entre 0 et 100. Vous voyez, 0,89. Donc ça, c'est des eaux que vous retrouvez sur des eaux de source des fois. On est sur des eaux où on va trouver 30, 40, 50, d'accord. Sur les osmoses, parce que osmosé, même en minéralisé, voilà, on retrouve ça. D'accord. On est dans ces valeurs-là. Ok. Voilà. À savoir qu'on est encore satisfaisant quand même ici, mais plus aucun effet à partir de 200. C'est marrant alors dans la analyse d'eau que vous verrez, la référence, c'est entre 200 et 1100. Si vous voulez regarder. Mais il y a 20 ans en arrière, c'était moins de 200. Comme ça devient moins toxique au fur et à mesure. On s'habitue. C'est vrai qu'on s'habitue. Heureusement, c'est en naturel, c'est tous morts. On s'habitue un peu aussi. Ils boivent l'eau, ils mettent pour se laver, bon, enfin se laver, Voilà. faire leurs besoins et tout, ils lavent le linge, ils lavent la vaisselle, ils boivent. Ouais. Bien sûr. Ils s'habituent. Ah, non, mais la bactérie, on s'habitue. Hein. La bactérie, ça. Et les étrangers ne s'y habituent pas par exemple. Mais nous, ouais, non, on s'habitue à la bactérie. La bactérie, le corps est capable de la combattre. Hein. Si on l'habitue tranquillement, il va la combattre. Hein. La preuve, hein. On dit que là. Enfin, ça joue sur pas mal de choses. Hein. Moi, je parle aussi de nos animaux. La bactérie, ça joue sur le produit fini. Hein. C'est-à-dire qu'une vache qui boit de la mauvaise eau pleine de bactéries, plein de choses, le lait sera de moins meilleure qualité que l'autre. Mais ça fait rien de mettre tout dans le même camion. Donc, c'est pas grave. On paye le lait moins cher à l'agriculteur, par contre, mais il est tout dans le même camion et ça paraît être tirage. Et on voit les eaux pour épars. Voilà, tout à l'heure, on va dire épars, on doit être à 3000 et quelques. Donc, vous avez vu, très encombrant déjà à partir de 1300. Il y en a qui boivent de l'épars, de la complexe, de l'évian. Il y en a qui ont donné des liens à leurs enfants, les petites photos de bébés dessus. Il y en a pas d'autres. Il y en a beaucoup qui ont donné des liens à leurs enfants. Là. Il y a à savoir à combien elle est, les lions, que ton dur. Les lions, là. Il est au-dessus de 500. D'accord. Voilà. Elle est pleine de quelqu'un. Si vous passez des liens en tuyau au-dessus de la maison, vous bouchez les tuyaux. C'est pas grave, il y a la photo de bébé, c'est rassurant. Logging industriel. Alors pour ceux qui ont des bébés, les moins pires en eau, parce que quand je vous donne des solutions, parce que vous allez tous vous pendre en sortant. Donc les solutions les moins pires en eau, en bouteille, rosée de la reine, mon calme, j'ai pas d'action chez eux. Hein. J'y gagne rien, je vous dis ça, mais rosée de la reine, mon calme. Et surtout, prenez vos yeux, regardez sur vos bouteilles, prenez les eaux les moins minéralisées. Déjà. D'accord. Ça, c'est important. Non. Autre source, ça, c'est pareil, c'est vision des choses. D'accord. Regardez la conductivité, regardez les résidus à sec à 180 degrés, exactement sur la bouteille. D'accord. Et là, prenez les eaux les moins minéralisées possibles. Des fois, c'est pas vrai ce qui a écrit, hein. C'est tout ce qu'il a rencontré. Mais ça limite déjà les choses. Je ne vous ai pas donné les solutions miracles, je vous ai donné les moins pires. Ok. Voilà. Et puis si vous trouvez des bouteilles en verre, de l'autre temps, c'est encore mieux que la bouteille plastique. Ça, vous le savez. Ok. Voilà. Et oui, parce que pourquoi? Pour avoir des eaux les moins minéralisées possibles, et l'eau va venir tirer aussi tout ce qu'il y a dans nos corps, on va venir enlever toutes nos toxines. Ok. Parce que nos eaux saturées, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'enlèvent pas nos toxines. Elle peut même en rajouter. Vous avez compris ça? Ah, alors ça, vous ne pas dit de faire ça avec ce point, où j'ai des clients, ils le font, des fois, mais sans sourire en plus. Hein. Donc, moi, je change régulièrement de préfiltre que je mets devant mes appareils. Moi, j'ai des eaux en ce moment qui me bloquent mes machines. Normalement, c'est entre 12 et 14 mois les entretiens de mes machines. Et j'ai des machines, j'en ai mis cette semaine, qui est bloquée sur Tarare, parce qu'ils sont sur le barrage de Tarare. Il est très bas, ils ne veulent pas acheter le long du Rhône. Et il est très bas, donc très pollué. Plein d'hydrocarbures, l'eau du barrage. Et ben, on a un filtre
en entrée de maison pour filtrer, on a l'osmose, et bien l'osmoseur, il a bloqué au bout de 8 mois. Bloqué. Il a bloqué les filtres. Et ouais, malgré qu'on en a un qui est noir, mais noir au départ. Je dis, mais vous l'avez pas changé votre filtre, hein, dit la cliente. Elle dit, j'ai changé au mois de juin. Mais elle dit, ça dure au moins 6 mois. Ah, c'est vrai, c'est pas faux, hein. Je lui ai dit, en plus, je lui ai dit ça. Il faut que je fasse attention à ce que je dis aussi, moi, parce que, vous voyez, suivant les eaux comme elles arrivent, dans la sécheresse, ben, et c'est une eau d'oiseau, hein. C'est pas une pluie, c'est une eau d'oiseau. Ok, mais c'est un barrage. Donc, régulièrement, voilà ce qu'on est, et ça, c'est. Ben, quand on n'a pas de fil du tout, c'est vos reins hein, qui ramassent tout ça. Voilà. C'est pas le filtre mécanique que vous a mis l'installateur, c'est vos reins, parce que notre osmose naturelle, il est là. Voilà, c'est le rein. La quantité totale du liquide que vous consommez doit être filtrée par vos reins. Donc, prenez-en soin, parce que ça, les reins, quand ça va plus, c'est compliqué, hein. J'ai vu une dame hier qui est inscrite pour attendre des reins, justement, parce qu'ils sont bousillés, ces reins. Mais par contre, le médecin ne lui a pas prescrit de l'eau qu'il peut boire, hein, en attendant d'être greffé. Hein. Elle boit plus de la cristalline, hein. C'est pas grave, hein. Il vaut mieux qu'elle boive de la cristalline que de départ, hein. Ou même de l'évian. C'est parce qu'elle est moins chère. D'accord. Voilà. La dynamisation de l'eau. Alors, on arrive à quelque chose que pratiquement personne, bon, un peu plus sur la thématique de salon comme ça, avec des gens qui ont déjà travaillé dessus, mais si je prends un pourcentage sur l'être humain, personne ne connaît l'eau vivante et la différence entre une eau morte et une eau vivante. Ouais, mais vous là, vous connaissez parce que vous êtes dans la. Voilà. Vous êtes des personnes concernées, donc vous ne serez pas là. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir enseigner, ça. C'est important. Il faut savoir, pour moi, qui suis aujourd'hui vendeur, mais avant tout, je suis un technicien, je vous assure que la qualité de l'eau, elle passe par l'activation et la dynamisation. On peut avoir une eau super, qui soit nickel, qui soit filtrée et tout. Je vais vous faire une image pour vous. Vous avez tous une voiture, vous mettez de la bonne huile dans votre voiture pour que votre moteur il dure le plus longtemps possible. D'accord ? Et puis vous avez une très bonne démarche. Hein. Donc vous avez par exemple un osmoseur à la maison. C'est le même principe qu'un osmoseur, vous avez une très bonne eau qui coule au robinet. Et on va partir que l'huile est bonne, que la machine est bonne et tout. Hein. D'accord ? Et de là, par contre, la voiture, vous avez une pompe à huile qui tourne au carré, parce que la pompe est usée. Donc la distribution d'huile dans le moteur se fait mal. Donc malgré la bonne huile, vous allez abîmer le moteur et casser le moteur. Et l'eau, c'est pareil. C'est-à-dire que l'eau, vous pouvez boire de la très bonne eau, mais du moment que c'est de l'eau morte, vous n'avez plus de communication correcte au niveau de votre plaquette de cellules sanguines. Qu'est-ce qui fait votre santé, votre bien-être, votre régénération du corps? C'est aussi la communication de vos plaquettes de cellules sanguines. D'accord? Il y a une bonne communication. En buvant entre une eau morte et une eau vivante, qui était bien activée, bien dynamisée, il y a un coefficient x7. On multiplie par 7 la communication. D'accord? Soyez-en conscients, ça, c'est très important. Donc, activation, dynamisation de l'eau, aujourd'hui, c'est restructurer l'eau, c'est Moto hein, qui fait ça, d'accord? Qui a fait ça, qui a prouvé ça. Et ça, c'est super important pour le corps humain. Donc, après, on peut le faire de différentes façons, mais prenez-en conscience de ça. Donc nos eaux en bouteille et nos eaux de réseau sont toutes des eaux mortes. D'accord? Vous avez une autre source à la maison, une autre source hein, qui coule en permanence, ça c'est l'idéal. Pas de stockage qui coule tout le temps, ou un stockage mais qui est tout le temps renouvelé. Une vraie autre source. Pas un puits stagnant, une autre source. Elle vient par gravité dans la maison. Vous ne passez pas par une pompe, vous avez de l'eau activée, dynamisée. C'est important ça. Hein. Échange facette. Donc la source, je ne sais pas si elle est polluée ou pas polluée, après il faut vérifier. Mais entre-temps, vous avez une eau qui est activée et dynamisée. Là, on parle d'activation et dynamisation. Cette même source, vous n'avez pas assez de pression dans la maison, vous voulez du confort sous la douche parce que vous avez du coup aménagé le premier étage et vous n'avez plus assez d'eau en pression au premier étage, pas grave, on va mettre une pompe. Ça existe, c'est super bien, ça marche super bien. Hein. Là, vous avez de la pression sous la douche. Par contre, à partir d'aujourd'hui, vous avez de l'eau morte. À cause de la pompe?
à cause de la pompe. Et qu'est-ce que ça fait? Ça casse tout le système naturel de l'eau. D'accord? Ça vous casse tout le champ magnétique, ça casse toute la dynamisation de l'eau. Ça veut dire que l'eau du... Ça veut dire que nos autres oiseaux, la rivière, elle est activée et dynamisée, la rivière. Parce que c'est quoi l'activation et dynamisation au naturel? Parce que ça veut tout et rien dire au naturel. Ça veut dire quoi? C'est l'oxygénation, c'est la cascade. Ok? La dynamisation, l'énergisation de l'eau, c'est la pierre, c'est le soleil, c'est le mouvement. D'accord? On est d'accord là-dessus? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous purifie le mieux notre eau? C'est pas nos usines, hein? C'est la nature. C'est de la nature. Donc, si elle peut être tous nos eaux qu'on utilise, allez, on va s'offrir un rayon de soleil, on en a plein aujourd'hui. Elle passe par nos glaciers. Après, elle n'a pas été trop polluée par le ciel, mais elle passe par nos cascades pour s'oxygéner. Elle fait des kilomètres de rivière, elle rencontre des pierres magnifiques qui vont lui mettre plein de bonnes choses. Et puis, on va ramener au moins et tout. Et à la maison, on la récupère sans passer par une pompe directement de la rivière. Voilà. Merci. Monsieur, on a un étang, un petit étang, on va arroser le jardin, donc, mais on est obligé de mettre une pompe pour pouvoir la faire monter. Donc, alors, là, et bien là, on a un exemple concret. Voilà. C'est-à-dire que quand vous arrosez le jardin ou les plantes à l'eau du réseau ou à l'eau de la pompe, comme ça, et que vous les mettez dehors ou alors le jardin, il fait une bonne pluie. Avec un orage en plus, tiens. On va rajouter un peu. Avec un orage. Putain, le lendemain, les 2-3 jours qui suivent, vous avez vu vos légumes comment ils changent? Vous leur avez mis plein d'engrais là, c'est pas possible là. C'est les pesticides, c'est quoi qui fait ça? Ben non, c'est pas les pesticides, hein, les engrais dans l'entier là. C'est l'eau qui est vivante. Voilà. Vos animaux aussi. Vos animaux, ils préfèrent boire l'eau de la flaque qui tombe, enfin l'eau qui tombe, que l'eau du réseau ou l'eau de la pompe que vous leur mettez. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah bah les chats. Pourquoi? Parce que l'animal, il a 10 fois plus de ressenti que nous, l'humain. Le bébé aussi, de 0 à 7 ans, il a 10 fois plus de ressenti, il a un ressenti, alors peut-être pas 10 fois, mais il a tous les ressentis que nous, on a plus souvent les adultes. D'accord? C'est pas une généralité, il y en a qui l'ont, mais de moins, enfin, je vais dire, pratiquement, les adultes, on a plus ressenti là. Et les animaux, ils l'ont. Et l'animal, c'est pas placebo, hein, on peut pas le dire comme ça, l'animal, il va. Alors, je dis pas que l'eau de la pluie, elle est bonne à boire, hein, parce qu'elle est pleine d'hydrocarbures, ça, là, voilà. Mais par contre, il a tout son ressenti, la puissance de cette eau-là, qui a cet échange au niveau de son corps. Alors, on ne parle pas de l'eau propre, on va dire, c'est un complément à l'eau qui est très important. Ça fait partie de, pour nous, notre bien-être. De boire des eaux purifiées qu'on a vues avant, qui soient le moins polluées possible, et par contre, qu'on ait vraiment aussi, voilà, la dynamisation et l'activation de l'eau. Comprenez là un petit peu les choses, hein? C'est important ça. D'accord? Pour vous, c'est important. Enfin, c'est important pour votre bien-être. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'oxygénation dans l'eau, ça c'est fait par ce procédé-là. L'oxygénation, ça nous permet de refaire nos plaquettes de cellules sanguines correctement. 4 mois pour les refaire. D'accord? Il faut savoir que les eaux vivantes, elles sont chargées, je ne vais pas dire chargées, parce qu'on va confondre avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Elles ont une bonne résistivité, donc elles sont capables de fixer les minéraux aussi, que vous prenez par la nourriture. Et que nos autres réseaux, sous des eaux mortes, on a déjà beaucoup moins de minéraux dans nos aliments, et en plus on a peine à les charger parce qu'on boit des eaux mortes. D'accord? Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'activation de la dynamisation. Vous avez compris un peu, parce que il y a des gens qui comprennent très bien ça, puis c'est des choses qu'on ne parle pas depuis longtemps, mais qui sont très importantes. Nos anciens, ils avaient, sans le savoir peut-être, mais ils avaient ce ressenti-là, et ils allaient chercher l'eau au puits avec le seau, il n'y avait pas de pompe, et ils buvaient de l'eau activée et dynamisée. D'accord? Non, mais c'est important. Voilà. Dans nos pays d'Afrique, hein, on traîne l'eau, ils buvaient de l'eau activée, dynamisée, parce qu'ils tiraient l'eau des puits par mécanisme. Donc voilà, aujourd'hui on a complètement les mécanisés. Donc on va leur installer des très beaux forages avec des super pompes, on leur fait des réseaux et on va leur mettre que des eaux mortes. Alors déjà ils ont plein de soucis, là ça va booster les soucis. Voilà. Parce que autrement, l'eau activée, ça booste le système immunitaire, ça améliore la communication cellulaire, ça accroît l'efficacité du métabolisme, voilà. Elle aide au transport des nutriments et c'est magique un peu l'eau activée.
Si vous avez le temps un jour, passez sur un stand qui fait de l'activation de l'eau, nous c'est le cas, et on peut vous faire changer le goût d'un fruit. Rien que par l'activation, sans le mettre dans l'eau. Hein. Le goût du vin, le goût d'un Ricard, pour les messieurs, ça tourne l'apéro bientôt. Il y a même le whisky, pourtant on ne met pas d'eau dans le whisky. Je vous assure, prenez un moment pour un fou parce que je vous valide les choses. D'accord? Voilà, non mais c'est ça. Voilà, ça veut dire que l'activation d'eau, c'est super important, c'est un échange au niveau, tout ce qui va être en contact, le corps, l'aliment. Là, on joue sur toute la chaîne alimentaire avec l'activation de l'eau. Hein. On ne joue pas que sur votre eau alimentaire. On joue aussi bien sur ce que vous mangez derrière que sur l'animal qui va produire le produit que vous allez manger dans l'assiette. Hein. C'est pour ça que moi je travaille aujourd'hui sur toute la chaîne alimentaire. Parce que c'est pas le tout d'améliorer l'eau, il faut améliorer aussi ce qu'on mange dans l'assiette. Voilà. Donc l'eau est un bien précieux, ça vous le savez. Notre seul plus cher est de protéger cet élément indispensable de notre vie sur Terre et à celle des générations futures. Prenons soin de nos enfants. Voilà. Et l'eau, le slogan, le vrai, c'est ça, hein. L'eau c'est la vie. Vous l'avez partout. D'accord? Voilà. Je vais peut-être dépasser déjà un peu mon temps. J'arrive à la fin. Voilà, là ça va aller. Ah, on a parlé un petit peu en même temps. Donc je vous invite, vu qu'on n'est pas très nombreux dans la salle, si vous avez des questions, ben, c'est de passer au stand. Parce que moi je ne suis pas là pour. Je ne vous dis pas ça pour vous vendre de produits, c'est pas ça. C'est pour finir, je retourne au stand. Et s'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit là, vous venez me voir. Faites le tour, moi je suis là jusqu'à 20h soir, vous venez voir par la fin du salon. Et je répondrai à vos questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? J'espère que j'ai été assez clair dans toutes mes explications. Je vous remercie d'être venu à la conférence. Et puis, je vous invite à venir me rejoindre.